Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel crochet. Pour ce tutoriel, nous allons faire ensemble un marque-page. C'est un projet facile à réaliser, idéal pour les débutantes et merveilleux pour les amateurs de lecture. Bien évidemment, vous pourrez faire une taille plus longue en fonction de vous. Vous aurez donc besoin d'un fil. Moi, j'ai choisi un fil mince, mais vous pourrez choisir celui qui vous convient. Il faudra juste adapter le crochet en fonction de celui-ci. Vous aurez également besoin d'un ciseau, d'une pince pour les perles et bien évidemment de perles. Après ça, c'est facultatif. Pour commencer, on va faire le nœud magique. Après l'avoir fait, nous allons venir faire une maille en l'air, puis on va faire des demi-brides. Une demi-bride, deux demi-brides, trois demi-brides, quatre demi-brides, 5 demi-brides, 6 demi-brides et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne 11 demi-brides. Je vous laisse donc faire le tour et on se retrouve à la fin du rond. Arrivé à ce niveau, nous allons venir tirer sur le bout de fil qui restait et faire une maille coulée afin de fermer le premier rang. Nous obtenons un petit cercle. Pour le second rang, nous allons commencer par faire une demi-bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Et dans la même maille, nous allons faire 5 brides. Une bride, deux brides, trois brides, quatre brides, et 5 brides. Voilà. Pour former la première pétale, nous allons venir à la base de la fleur et nous allons sauter une maille. Dans la maille suivante, on va introduire le crochet avec lequel on va venir récupérer le fil comme ceci. Je vous invite à regarder sur votre écran parce que cette étape peut être compliquée. Ensuite, nous allons faire 4 mailles en l'air. Un jeté. Nous allons sauter la première maille et aller dans la seconde avant de faire une bride. Dans cette même maille, nous allons rajouter 5 autres brides dans la même maille, ce qui fera un total de 6 brides dans la même maille. Ceux qui n'ont pas compris, je vous invite à bien regarder sur votre écran pour mieux comprendre. Après avoir fait les 6 brides dans la même maille, nous allons revenir à la base de la deuxième pétale,
faire passer le crochet et venir récupérer par l'arrière notre fil. Ensuite, on va faire 4 maillons lairs. On va sauter la première maille et aller dans la deuxième afin de faire 6 brides. Donc 6 brides dans la même maille. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides et 6 brides. Pour la troisième pétale, nous allons revenir une fois de plus à la base de la pétale, prendre par l'arrière le fil qu'on va venir faire ressortir avant de faire 4 maillons lairs. On va donc reproduire la même chose et on se retrouve à la fin du rang. À ce niveau, nous allons faire 4 maillons lairs et ensuite on va faire une maille coulée à l'arrière de la fleur. Vous allez donc obtenir normalement une petite fleur comme ceci. Pour la suite, dans l'espace à l'arrière de la première pétale, nous allons faire une demi-bride, une maillon l'air, avant de venir faire 6 brides dans cet espace-là. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides et 6 brides. Par la suite, on va faire une maille en l'air et dans le même espace, on va venir faire une demi-bride pour fermer la première pétale du dessous. Ensuite, dans le deuxième espace, on va faire une demi-bride, une maille en l'air avant de faire 6 brides dans le même espace. Après les 6 brides, on va faire une maille en l'air avant de venir faire une demi-bride pour à nouveau fermer la deuxième pétale. Il sera donc question pour nous de reproduire le même procédé et on se retrouve à la fin de ce rang. Une fois arrivé à la fin de ce rang, vous devez avoir obtenu une belle fleur comme celle-ci. Pour la fermeture, on fait toujours une maille en l'air avant de venir faire une maille coulée. Pour la suite, on va venir faire des mailles en l'air. Cela va vraiment dépendre de la longueur que vous aimeriez obtenir pour votre marque-page. Moi, j'en ai fait 45. Après avoir fait les 45 mailles en l'air, on va faire 3 autres mailles en l'air qui vont constituer en fait une bride.
Donc, pour faire la prochaine demi-bride, on va sauter 3 mailles avant de venir faire la demi-bride comme ceci. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous prie de regarder à l'écran. Ensuite, on va faire un double jeté afin de faire une double bride. On va encore faire un double jeté pour faire une deuxième double bride. Et encore un double jeté pour faire une troisième double bride. Ceci dans l'espace qui a été créé. Ensuite, on va faire dans le même espace 3 brides. Après avoir fait les 3 brides, on va faire un double jeté pour faire une double bride. Puis on va faire 2 mailles en l'air avant de venir à la base faire une maille coulée. Pour ceux qui n'ont pas compris où se trouve la base, je vous invite à regarder l'écran. Ensuite, dans le même espace qui a été créé, on va venir faire 3 brides et après un double jeté pour faire une double bride. Donc on va faire 3 brides, ensuite 3 doubles brides. Pour ceux qui n'ont pas compris, il est question de reproduire une symétrie entre le premier côté qui avait déjà été fait et celui-ci. Après avoir fait les 3 doubles brides, on va faire 2 mailles en l'air avant de revenir dans l'espace pour pouvoir faire notre maille coulée. Pour la suite, nous allons venir par l'arrière, prendre la chaînette, la relier avec le cœur qu'on aura fait avant de faire des mailles coulées. Donc, tout au long de la chaînette, nous allons faire des mailles coulées. Je vous laisse donc faire et on se retrouve à la fin de la chaînette. Une fois à la fin de la chaînette, naturellement, on va venir faire une maille coulée. Ensuite, on va couper tous les fils et tout ranger avant de passer au perlage. Pour le perlage, moi je vais me servir d'un pistolet à bougie. Je l'ai finalement fait hors caméra et on obtient donc ceci. De magnifiques marqueurs de page pour les amateurs de lecture. Vous pouvez également en faire des porte-clés ou le mettre dans vos cheveux. Nous arrivons donc à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et bisous!